Ah bah voilà. Ah, ça fait plaisir ça, Edgar Orvari-Boom. Bravo Orvari. Alors super, il le méritait tellement. Ouais, c'est un chouette cheval et puis il mérite, mon patron mérite, moi aussi tous les trois méritaient de gagner un cross avec cette année et c'est chose faite. Nous sommes ici à Vittel. Oh, le charme suranné des courses d'antan. Suranné mais pas poussiéreux. Ça a un charme fou effectivement ici les courses de Vittel pour la 9e étape du Trophée national du cross. Haras du Lion PMU. Orvari-Boom, c'est le champion, il est là, il est bien présent. 6, 7, 8 fois, je ne sais plus combien de fois deuxième. Va-t-il s'imposer aujourd'hui? Mais bien sûr, c'est la méritocratie. On aime Orvari-Boom. Et seulement 2 jours après sa victoire au Pertre dans l'Ouest, Thomas Journiac a traversé la France pour se retrouver ici à Vittel, en selle sur Grete du Large. Alors Grete, on le connaît absolument par cœur, c'est un super cheval de 10 ans, deuxième battu d'un souffle il y a 2 ans ici, qui n'a jamais encore gagné une étape du Trophée national du cross. Thomas, comment vas-tu faire pour qu'il obtienne enfin sa récompense? Bah écoutez, on va déjà essayer de bien monter. Non, mais après, ça va se jouer à potentiellement, c'est un match à 3, peut-être à 4 si on rajoute Jolly Girl. Ça va se jouer entre Orvari-Boom, Gib des Dunes et nous, je pense. Après voilà, les courses, il faut les courir pour les gagner, donc maintenant on y est, on ne peut plus faire machine arrière. Alors on sait que Orvari-Boom normalement va mener la course, toi comment tu vas faire? Bah écoutez, c'est le cheval à la base de classe, même s'il a 73 kg, il est peut-être prenable avec ce poids-là. On va se mettre dans son sillage et puis filer. Hein. De toute manière, on est là pour gagner. Ici, nous avons avec Titouan Sporly le numéro 5, Jolly Girl, qui est donc ici, en train d'être scellé. Alors Titouan, Jolly Girl, dis-nous tout. Ouais, je la connais pas du tout. C'est une première avec elle pour Monsieur Quinton, donc on va essayer de s'appliquer et de faire au mieux. C'est bien quand on est jockey de cross de monter pour Patrice Quinton. Ah oui, bah, ça fait toujours plaisir de monter pour des grands entraîneurs comme ça, donc on va faire au mieux. Et qui est en train de l'aider, merci Titouan, à sceller, c'est Quentin de Fontaine, l'homme notamment de Northway, qui va être ici en selle sur Gib des Dunes. Alors Quentin, Gib des Dunes a gagné le Grand Cross de Granville, c'était chez elle, l'année dernière je crois d'ailleurs. Gib, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Quentin? Ouais, c'est ça, elle a déjà gagné une étape du TNC. Donc elle a le niveau. Exactement, maintenant c'est la première fois que je la monte, voilà. On va la découvrir, mais aujourd'hui je pense qu'on a une bonne chance. Et voici la terreur que tout le monde craint, le redoutable, le féroce, le hargneux Edgar Labesse. Plutôt son cheval, évidemment. Orvari-Boom. Orvari-Boom, voilà, c'est un peu le chouchou, c'est la mascotte du Trophée national du cross, vainqueur du trophée l'année dernière, en 2025, Trophée national du cross Haras du Lion PMU. Il reste sur cette 2e place. C'est son poids qui l'empêche de gagner. Comment tu vas faire aujourd'hui pour le ramener à la victoire? Bon, on va pas changer de tactique, on va aller à sa main devant. Je pense qu'il doit y avoir personne. Donc il faut faire attention un peu à tout le monde, mais surtout à Grete du Large et peut-être Gib des Dunes aussi. Et alors ce parcours qui s'en va comme ça dans le golf, comment tu essaies quand même de maîtriser sa fougue? Faut pas qu'il parte trop à galoper ce cheval-là, non? Ouais, mais dans le golf ça saute tout le temps, ça monte, ça descend, donc on peut facilement reprendre. Puis il a bien fait ici l'année dernière, donc non mais je me vois une bonne chance. Et malgré l'Emmartinal, nous sommes à Vittel pour la 9e étape du Trophée national du cross. Le public est venu admirer les champions et notamment le héros du Trophée national du cross, c'est Orvari-Boom, la star, la vedette, montée par Edgar Labesse. C'est le premier favori, mais derrière lui, il y a sa plus féroce rivale, a priori, Gib des Dunes, montée par Quentin de Fontaine. Avec la caméra magique, c'est l'un des 2 atouts de l'écurie Quinton. Et nous avons évidemment le bien connu, le célèbre, c'est Thomas Journiac en selle sur le splendide, il a 10 ans, il est magnifique, Grete du Large, le numéro 3. Ensuite, nous avons un gros outsider, Disco Deveau, c'est l'aîné de la course, c'est le numéro 4, il a 13 ans. La deuxième Quinton, il s'agit de Jolly Girl qui est montée par Titouan Sporly. Et enfin, nous avons le numéro 6, Amélie, montée par Antonin Roussel, un homme du cru. Voilà, parti pour cette première course, le Grand Cross de Vittel. 9e étape du Trophée national du cross, le prix Maurice Aubry, 5200 mètres à parcourir.
va franchir le premier obstacle, c'est une Evive avec Urvariboom, le favori. Le numéro 1 qui s'est emparé du commandement. Deuxième position, la Casa Cross de Grette du Large. Avec également bien placé Jeep des Dunes, le numéro 2. Jolie Girl galope en 4ème position. C'est sa compagne d'écurie. Et les régionaux sont à l'arrière-garde. Disco de Veau pour l'instant est 5ème. Et Amélie ferme la marche. Et les chevaux montent désormais dans le golf, le fameux golf de Vittel. Et c'est un cas unique au monde où le peloton part pour entre 2000 et 2500 mètres dans le golf effectivement de Vittel. Donc il quitte l'enceinte totalement de l'hippodrome pour aller faire une grande promenade. Alors comme vous le voyez, la piste ici, le terrain n'est pas vert comme la piste de l'hippodrome. Effectivement, il ne peut pas être arrosé, mais il est parfaitement sain puisqu'il est très peu utilisé, seulement 4 à 5 fois dans l'année. Ce parcours est seulement 4 à 5 fois dans l'année. Donc on a passé le premier, le deuxième obstacle et c'est toujours Urvariboom qui mène devant Jeep des Dunes. Premier représentant Quinton, troisième position avec Thomas Journiac, la Casa Cross de Grette du Large, Jolie Girl, deuxième Quinton, en quatrième position. Nous avons ici en tête les 4 chevaux de la course. Nous avons derrière Amélie et Disco de Veau. Alors ça c'est l'obstacle, un des obstacles les plus difficiles à négocier du golf qui est ici vert, c'est le Trou du Loup. 2 obstacles de suite et c'est toujours Urvariboom qui mène, mais pas si vite que ça, hein, qui mène avec Edgar Labesse. Quentin de Fontaine avec Jeep des Dunes a décidé de coller au basque d'Urvariboom, mais les 2 leaders mènent un train tout à fait régulier. Et là on va monter, on monte, ça ne se voit pas forcément comme ça, mais ici, regardez, voilà, on voit bien la montée ici. Et donc Urvariboom toujours en tête avec Jeep des Dunes. Grette du Large, toujours tout près, en troisième position avec Thomas Journiac. Titon Sportly avec Jolie Girl. Et nous avons les 2 outsiders, Amélie et Disco de Veau, les locaux en 5e et 6e position. Ils sont là pour essayer de conserver un petit lot. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas la première chance parce que la victoire de toute façon va se jouer ici en franchissant ce double. Il y a des obstacles de terre. Aussi dans le golf, va se jouer de toute façon entre les 4 chevaux de tête ici. Urvariboom, le grand favori derrière. C'est Gilles des Dunes qui le suit. Toujours Grette du Large. On descend ici, on descend. Et Jolie Girl. Et on continue de descendre. On va arriver vers la maison du gardien. Et puis après, on va piquer sur la gauche. On continue de descendre. Toujours avec Urvariboom très librement. Avec Edgar Labesse. Jeep des Dunes. Oh, il rase les murs. Thomas Journiac, il aime bien ça, faire les cordes. C'est un vrai jockey de cross. Hop, Jolie Girl qui faille de la queue un peu. Un gros verre. Et on va rentrer bientôt dans... on va revenir sur l'hippodrome, regardez. Hop, on passe ici à une corde provisoire qui est dressée. On va tourner sur la droite, franchir le passage de route. Et on revient sur l'hippodrome avec Urvariboom. En deuxième position, Jeep des Dunes, Grette du Large troisième. Voilà, on a une glissade d'Amélie, mais qui a réussi. Antonin Roussel a réussi à rester en selle. On va se diriger maintenant vers la dernière boucle et toujours donc Urvariboom, Jeep des Dunes, Grette du Large, ces 3 concurrents légèrement détachés de Jolie Girl qui est 4e à 2 longueurs, nettement plus loin Disco de Veau et Amélie qui ferme la marche. On va toujours pas très vite avec Urvariboom le numéro 1 et Edgar Labesse qui monte vers le chemin en deuxième position, Jeep des Dunes, la 3e place pour Grette du Large, la 4e pour Jolie Girl. Disco de Veau et Amélie sont plus loin. Passage bientôt devant nous, Urvariboom, Grette du Large, Jeep des Dunes, Jolie Girl. Passer la banquette, sans problème, nettement plus loin Disco de Veau et Amélie. Boucle très serrée à gauche. On va traverser le gué. Urvariboom, Grette du Large, Jeep des Dunes qui sont toujours groupés avec Jolie Girl. Nettement plus loin, Disco de Veau et Amélie. Virage très serré maintenant à gauche pour aller emprunter la dernière diagonale. Un moment toujours très tactique avec Grette du Large qui en profite pour venir titiller Urvariboom. On trouve ensuite les 2 pensionnaires de Patrice Quinton, Jeep des Dunes, Jolie Girl. Et puis très nettement plus loin, Amélie qui est passée 5e devant Disco de Veau. La diagonale qui va nous mener maintenant vers le tournant final. Urvariboom à l'avantage, une longueur d'avance sur Grette du Large en 3e position, Jeep des Dunes.
Dune avec Jolly Girl qui est 4e. Les autres sont maintenant battus. Direction le tournant final, Grette du Large qui a eu un peu de mal à suivre l'accélération et qui est passé en 4e position. C'est toujours Variboum, Edgar Labesse qui ont l'avantage avec les deux élèves de Patrice Quinton qui sont pas très loin. Gilles des Dunes, Jolly Girl, Grette du Large s'est bien ressaisi. Nettement plus loin, on retrouve Amélie Discolvo est passée en dernière position. L'entrée du tournant final, Variboum en tête depuis le départ, Grette du Large 2e, Gilles des Dunes 3e, Jolly Girl 4e. Il va rester maintenant la dernière huée à franchir bientôt. On vient de franchir l'avant-dernier obstacle. Grette du Large qui vient réattaquer. Toujours Variboum qui a l'avantage devant Gilles des Dunes et Jolly Girl. La dernière huée, Variboum le long de la corde, Grette du Large à l'extérieur qui vont s'expliquer pour la victoire devant les deux concurrents de l'écurie des Dunes. Sur le plat maintenant, Edgar Labesse toujours le long du rail qui a l'avantage avec Variboum devant Grette du Large. Variboum 2e de ce grand cross l'année dernière qui va cette fois s'imposer devant Grette du Large. Edgar Labesse, Variboum qui l'emporte devant Grette du Large. Ah bah voilà! Ah, ça fait plaisir ça, Edgar Variboum. Bravo Vari. Alors super, il le méritait tellement. Ouais, c'est un chouette cheval et puis il mérite, mon patron mérite, moi aussi tous les trois on méritait de gagner un cross avec cette année et c'est chose faite. Voilà, alors tout s'est très bien passé dans le golf et tout, il était nickel. Oui, ça a été nickel, il n'y a personne qui est venu trop me mettre la pression. Attends, je vais reprendre de l'autre côté. Personne n'est venu trop mettre la pression là un petit peu là quand on est revenu sur l'hippodrome. Ils sont venus m'attaquer mais il a répondu puis après la DER il a bien continué à accélérer. Bon, est-ce que tu veux le gagner ce trophée cette année, Edgar? T'étais battu d'un pif l'année dernière. Ouais, bah, c'est un peu l'objectif cette année. Mon patron en plus il joue le jeu donc c'est top. Voilà, bah, on est qu'à la moitié de l'année, on a encore au moins 7 grands crosses donc il n'y a rien qui est fait mais on a pris de l'avance. Merci, bravo Edgar, bravo Vari. Bravo, on peut vous applaudir messieurs, on peut le dire. Après 6 secondes place, Jean la victoire sous l'hippodrome de... Voici une très belle photo de famille, oui, avec l'écharpe qui est mise autour d'Edgar Labesse, qui fait les kilomètres, l'Edgar. Il est comme nous, il compte pas ses bas. Il compte pas les kilomètres et nous avons le président qui est là, oui. Le président de Vittel. Oui. Alors c'est chouette quand même de voir une vedette comme ça. Magnifique, je suis très content. Bon, bien sûr, on aurait aimé n'importe quelle victoire de n'importe quel cheval, mais ça fait plaisir que ce soit Variboum qui gagne aujourd'hui. Tout à fait, oui. Alors là, en plus, ça s'est bien passé. Tous les chevaux sont rentrés impeccables, tout va bien. Un très beau cross. Bon, il fait chaud parce que j'ai couru comme une bête, mais ça va quand même. Voilà, il fait bon. Nous avons choisi de courir exactement ce matin à 11h le cross pour éviter les fortes chaleurs de cet après-midi. Et on a bien fait, c'est drôlement bien ce matin comme ça. Voilà. Ah bah c'est super, ouais, bravo. Et puis moi je veux féliciter le président de Vittel parce qu'on a eu une course sur les drones, on a vu ça dans les tribunes avec une télé dans la tribune, donc il suffisait de se tourner et on voyait tout le parcours. Bravo, félicitations. Le drone de Francir, bien évidemment, le public était content. Francir, mais je suis content, j'ai mis des caméras, des télés partout pour ça et que le public profite du golf là-haut qui est invisible pour une partie. Donc c'est vraiment une belle, c'est bien, je suis très content. Et qui fait la grande particularité de l'hippodrome de Vittel, la tradition dans la modernité, c'est un slogan politique, mais c'est une vérité ici, plus que jamais à Vittel, avec le président de la fédération, le 113, je ne l'avais pas précisé, de l'Est, le président de Vittel, voilà. Nous sommes dans un cadre bucolique, picaresque, champêtre et romantique, bien sûr, de Vittel, et on met tous les moyens modernes pour que le public profite, quelle que soit l'heure de la course.